Salut à tous, je vous parle aujourd'hui du film Contre-enquête, un film avec Jean Dujardin. C'est la principale caractéristique pour certains, c'est un film de Franck Mancuso comme on peut le voir sur cette affiche. Il y a plusieurs films je trouve à voir dans la filmographie de Jean Dujardin qui sortent de l'ordinaire. Il y a Le Convoyeur que je vous recommande absolument, il y a La French qui est assez particulier, et puis entre les deux il y a aussi Contre-enquête, c'est l'un des rares films où on va voir Jean Dujardin dans un rôle sérieux et très sérieux. J'ai vu deux fois ce film, une fois au cinéma et une fois en télévision. Et ce que ça m'a enseigné aussi, c'est que dans ce film, il y a des événements qui se passent, et avant, vous avez le Jean Dujardin un petit peu déconneur, et puis après, vous avez le Jean Dujardin complètement traumatisé suite à la disparition de sa petite fille qui a une petite dizaine d'années. Lui, il est policier, ses collègues vont faire une enquête pour savoir qui a tué sa fille, elle va être rapidement bouclée, et vous l'aurez compris, lui derrière va faire une contre-enquête. C'est un film extrêmement intéressant, c'est un peu le genre de film qu'il faut voir qu'une seule fois, puisque évidemment qu'il y aura à l'intérieur un gros rebondissement, un gros coup de théâtre. Alors j'en dis pas plus là-dessus, mais ça se joue quand même vraiment là-dessus. Au niveau du suspense, c'est vraiment ce qu'on attend durant le film. Moi, je l'ai vu une fois au cinéma à sa sortie, je l'ai revu à la télé il y a pas longtemps, et j'avais un petit peu oublié entre les deux, et ça m'a permis de reprofiter du suspense de ce film Contre-enquête, mais c'est pas un film à regarder tous les 2 ans, effectivement. Donc Jean Dujardin, à l'intérieur, on voit un petit peu sur l'affiche, hein, Jean Dujardin différent d'habitude. C'est vrai que là, on se dit que le mec est quand même assez fort dans son jeu pour sortir du Jean Dujardin complètement déconneur et un petit peu Jean foutiste d'ailleurs qu'on a d'habitude. Je lui reprochais un petit peu ça dans La French. Je trouvais que dans La French il amenait un petit peu des vannes à base de Jean Dujardin, je trouvais ça un petit peu lourd. Et bien je pense que maintenant je serai un petit peu moins sévère. En fait je pense qu'il met juste une petite pincée de lui-même sur ses personnages, et ça le fait quand même. C'est ce qu'on voit au début de ce film où c'est le Jean Dujardin totalement classique et déconneur comme je disais juste avant, et puis dès qu'il y a l'élément perturbateur vous avez affaire à un autre personnage vraiment bien joué par Jean Dujardin. C'est un petit peu, pourrait-on dire, comme dans le film Le Convoyeur, que je vous recommande aussi absolument au passage, qui est très surprenant, qui est très intéressant, et qui est très, comment dire, très inhabituel de la filmographie de Jean Dujardin. Alors je rappelle quand même que Jean Dujardin a tendance à dire que depuis l'Oscar, depuis The Artist, il a du mal à tourner dans des films français, tout simplement parce qu'on ne l'appelle pas, parce qu'on imagine qu'il est trop cher, donc visiblement il est pas si cher que ça, et il est capable de jouer des rôles aussi dramatiques, tout en étant ce Jean Dujardin qu'on aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous recommande aussi ce film Contre-enquête, pour la prestation de Jean Dujardin, et puis pour comment dire, pour le suspense et le coup de théâtre de ce film. Et puis petite mention spéciale aussi pour la personne, j'en dis pas plus, qui joue un petit peu ce qu'on pourrait appeler le méchant de ce film, qui est assez surprenant. J'en dis pas plus, sinon tout le monde devinera qui est le méchant du film, j'ai envie de dire. En tout cas Contre-enquête, un film assez surprenant pour un film avec Jean Dujardin, qui est, il faut le dire, plutôt bien fait, enquête policière, qui vous plonge aussi dans ces brigades criminelles, hein. Je crois que c'est la brigade du 36 quai des Orfèvres d'ailleurs qui est saisie dans ce film-là, des collègues du personnage de Jean Dujardin. Ça nous plonge aussi dans le travail assez difficile parfois de ces policiers. Et je suis pas un spécialiste, mais j'oserais dire qu'on est assez réaliste sur la manière dont on traite l'aspect policier de ce film, tout simplement. Allez, à plus. Oui, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite analyse aussi, vous, en com, me dire si vous êtes d'accord avec moi, vous abonner, vous désabonner. Si vous n'avez jamais regardé ce film-là, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Et si vous trouvez que Jean Dujardin est trop Jean Dujardin aussi dans ce film, eh bien les remarques sont les bienvenues. Pour conclure, je rappelle qu'il faut absolument voir La French aussi. Il faut absolument voir aussi Le Convoyeur si on aime Jean Dujardin et si on aime les films un petit peu plus sombres avec Jean Dujardin. Voilà, c'est tout pour moi, au revoir.